Alexandre Gillet. Bonjour. C'est un honneur pour moi de pouvoir te rencontrer et de t'interviewer. Alors donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es comédien, tu as beaucoup joué au théâtre, si je ne m'abuse. Tout à fait. Mais si tu es invité aujourd'hui à la convention universitaire, c'est surtout pour ton métier de comédien de doublage. Donc en effet, tu es la voix française de grand nombre d'acteurs. Je vais citer entre autres Elijah Wood, donc c'est Frodon, la voix de Frodon, c'est toi. On nous a envoyé sauver la comté, Sam. Et elle a été sauvée. Ryan Gosling, c'est toi aussi. Pas dans tout. Pas dans tout. Je me suis fait descendre au-dessus du Pacifique. J'ai passé la nuit accroché à l'aile de mon zinc avec des requins qui me cognaient les jambes dans le noir. Joshua Jackson depuis 1998, donc pour nous c'est Pacey dans Dawson. Grant Gustin alias Flash dans la série The Flash. J'ai cherché toute ma vie à démontrer l'existence de l'inconcevable, sans jamais penser une seconde que suite à un coup du destin, j'en deviendrais la preuve vivante. Rick Schroeder depuis 92. Brandon Cole, alors ça va parler au plus ancien J.T. Lambert de notre belle famille. Ouais. Al, ton problème, il est là. C'est quoi? La voiture est en panne. Sans oublier quand même Chris Evans, alias Captain America. Ils ont tué Nick Fury. Et ça ne s'arrêtera pas là. Si vous lancez ces héliporteurs aujourd'hui, Hydra pourra tuer tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Alors première question, comment s'est passée ton arrivée dans le monde du doublage? Eh bien, comme tout comédien, j'allais dire qu'il se respecte, une formation de comédien, ça c'est indispensable, une bonne formation de comédien. Je faisais du théâtre et puis ma maman est également comédienne, c'est Michel Bardelet, qui aussi a fait énormément de théâtre, elle a pas mal tourné également et c'est aussi une grande voix de doublage. Elle est la voix de John Collins, Barbra Streisand, entre autres. D'accord. Donc à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 20-21 ans, et elle m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières synchros. Voilà. D'accord. Depuis quelle année tu doubles? 88, 89. Et le premier, tu te rappelles du premier doublage? Je me demande si c'était pas une apparition dans un soap opéra. C'était pas Santa peut-être Santa Barbara, oui. C'est possible, oui. C'était peut-être Santa Barbara. Je ne pas Santa Barbara. Non. Ça, mais voilà, je devais dire bonjour madame, au revoir madame, et voilà. C'était déjà plutôt pas mal. une petite panouille, mais on a tous commencé comme ça. Ouais, c'est plutôt bien déjà. Alors, comment ça se passe? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe une séance de doublage sur un grand film comme par exemple Avenger ou Le Seigneur des Anneaux? Comment ça se passe? Ça se passe, on a du temps, donc on a le temps de voir les scènes plusieurs fois. On a le temps de les faire, de faire un premier jet, deuxième jet, de faire pas mal de prises, de rectifier, de regarder à nouveau la VO pour s'en imprégner et pour être au plus près de la VO. D'accord, ok, donc c'est du sacré. C'est du travail assez précis, mais on a du temps. Pour les films cinéma, il y a quand même du temps globalement. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que dans les acteurs que je t'ai cités ou dans ceux que je t'ai pas encore cités, est-ce qu'il y a des acteurs que tu préfères doubler par rapport à d'autres? Non, parce que c'est quand même tous des acteurs de bon niveau. Chacun a sa personnalité, et ce qui est intéressant justement pour un comédien quand on commence à faire du doublage, c'est de pouvoir interpréter plusieurs personnalités. Parce que quand on est au théâtre, on peut jouer plusieurs rôles évidemment, mais là on est quand même obligé de s'adapter à ce qu'a fait l'acteur original, et c'est quand même un petit peu différent, et c'est quand même très intéressant d'aller explorer des univers, des personnalités qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ça, et en général, là, les acteurs que tu as cités sont tous des bons acteurs quand même. Oui, quand même. Voilà, donc c'est franchement intéressant parce que c'est très formateur en fait. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as déjà rencontré des acteurs que tu as doublés dans... Alors très peu, le seul que j'ai rencontré c'est Elijah Wood pour une sortie d'un des Seigneurs des Anneaux, je ne sais plus lequel, peut-être le troisième. Il y avait une soirée, j'avais été invité, on me l'a présenté et très gentiment il a été très aimable avec moi pendant, on a parlé 2-3 minutes et puis voilà. Ah bah c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà plutôt pas mal. Et alors, comment tu as été choisi pour doubler Elijah Wood, enfin Frodon dans Le Seigneur des Anneaux? Alors, il y a eu un casting parce que c'est un jeune, à l'époque il était tout jeune, il avait 20-22 ans, je sais plus. Et il avait déjà fait pas mal de choses puisque c'était un enfant comédien à la base. Donc il était doublé par d'autres comédiens avant moi.
Mais le réalisateur voulait des essais, donc on m'a fait passer des essais, voilà. Et c'est le réalisateur Peter Jackson qui a choisi les voix, pas que la mienne, hein, toutes les autres voix, c'est lui qui a choisi. D'accord, ok. Oui, oui. D'accord. Donc Peter Jackson avait vraiment le monopole. Ah, vraiment, c'est lui qui a choisi toutes les voix. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je vois pas pourquoi on m'aurait dit. Oui, c'est sûr, c'est ce que j'avais lu aussi, ouais, que c'était Peter Jackson. Non, et puis je pense qu'il a fait la même chose pour toutes les voix européennes. D'accord, c'est génial. C'est génial. Il était très impliqué dans son film. Ouais, je m'en doute bien. Oui. Ouais. Alors, est-ce que ta préparation est la même que tu doubles un film, un jeu vidéo, parce que tu doubles Spyro le Dragon et Sonic, quand même, des dessins animés. Ils sont aussi des dessins animés. Oui, aussi en plus, oui, ou un personnage de manga comme Tetsuo dans Akira qui parle à beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que ta préparation est la même? Oui, c'est pareil. Globalement, tu changes rien. Non. Même des fois pour un spot publicitaire. Un spot publicitaire, c'est autre chose parce que c'est plus technique la pub. Ouais. La pub, on peut demander, évidemment, il y a un peu de jeu, mais c'est très différent. Alors pour le coup, oui, c'est très différent des films ou des séries. Parce que là, pour le coup, en pub, on est soi-même. Il n'y a pas de modèle. Oui, il n'y a pas de. Donc il faut essayer de comprendre assez rapidement les desiderata des clients. Mais là, on est sur des choses très précises, c'est des spots souvent de 20 secondes, 30 secondes, où on nous demande de vendre un produit, ou même si des fois il peut y avoir un peu de doublage. Oui. Ça m'est arrivé de doubler des spots étrangers. Alors là, il y a un modèle, mais le texte est très formaté et très précis parce que faut appuyer sur certains mots pour vendre le produit. Alors ça, c'est très, très, très différent. Mais sinon, pour ce qui est jeux vidéo, dessins animés, films, séries, il n'y a pas de préparation particulière, si ce n'est une bonne formation de comédien. Et la chose dont tu es le plus fier dans ta carrière, c'est d'avoir joué au théâtre, d'avoir fait quelques films, téléfilms, ou ton métier de comédien de doublage? Vraiment la chose que tu es le plus fier? Moi, je suis heureux de travailler, de faire mon métier de comédien, quelle que soit la discipline. On a de la chance parce que même maintenant, avant c'était un peu mal vu de faire certaines disciplines, même le doublage il y a 25-30 ans c'était pas très bien vu, c'était un peu... Et petit à petit, eh bien on s'est aperçu, le public notamment, grâce au public, que c'était pas si simple que ça et que ça réclamait des vraies qualités d'acteurs ou d'actrices, que ce soit... les jeux vidéo, les dessins animés, les programmes télé, cinéma, il faut vraiment... moi, je sais que je suis heureux d'être sur scène, je suis heureux d'être devant une caméra, devant un micro, et maintenant, depuis quelques années, je fais même de la réalisation en tant que co-réalisateur. Je réalise des courts-métrages avec un ami qui s'appelle Benjamin Pallier, et on co-réalise des courts-métrages, et je suis très heureux aussi de passer derrière la caméra. Donc c'est cette chance de pouvoir faire plein de disciplines différentes dans le même métier. Ça c'est formidable, c'est très enthousiasmant. Ah, moi je m'en doute. Et aujourd'hui, d'être invité comme ça à une convention, ça te paraît bizarre, ça te paraît normal? C'est la première fois que je fais vraiment, ce style de convention complète, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Oui, je suis que les gens te reconnaissent. Les gens te reconnaissent. Ils me reconnaissent parce qu'ils voient là les flyers, mais même ta voix, elle est quand même. c'est vrai que on n'a pas trop conscience parce que je suis pas très branché réseau, tout ça. Je suis un peu à l'ancienne, et de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont sensibles au travail que tu fournis, que tu essaies de faire au mieux. C'est touchant. Et en même temps, c'est valorisant, c'est vrai, c'est valorisant, et on se dit, je me dis, finalement, tu as raison d'y mettre du cœur, parce que finalement, il y a des gens qui apprécient, et on est bien content, je suis bien content que ce public soit heureux et content du travail qu'on fournit. Puis on identifie de toute façon tout le temps, pour moi, quand j'entends une voix, pour moi, c'est la personne... Quand par exemple, pour Captain America, quand j'entends Captain America et que je t'entends parler, pour moi, t'es Captain America. C'est tout bête, mais pour moi, pareil, pour ma femme, par exemple, pour Flash, tu es Flash. C'est bizarre, il n'y a pas de limite, c'est vraiment bizarre en fait. C'est vraiment bizarre de t'entendre parler. Pour moi, je suis à côté de Captain. C'est pas Chris Evans, pour moi, c'est la voix qui fait. Je suis beaucoup moins musclé que lui. On en arrive là. Donc, le 24 avril, donc sort Avengers Endgame.
Tu es donc la voix de Captain America pour nous les Français. Alors, est-ce que je peux te proposer un interview en mode Captain America? Allez. En mode Captain. Es-tu prêt pour cette interview Captain America? Oui. Ton Avenger préféré à part toi? Est-ce que tu as un Avenger que tu préfères dans la troupe des Avengers? Moi j'aime bien, je suis pas un spécialiste, hein, j'avoue, mais j'aime bien Iron Man. Iron Man, donc Iron Man. Il est sympa Iron Man quand même ou pas? Il n'est pas spécialement sympa, Non. mais il y a beaucoup de distance quand même sur lui, il est assez égocentré. Mais il essaye de faire au mieux. Ouais. Et puis bon, c'est une tronche, il a quand même inventé quelque chose qui n'est pas évident. Donc il a des fêlures, donc il est assez humain finalement. Et en même temps, il essaye de dépasser ça, et je trouve que je peux le trouver touchant. D'accord, Ouais. ok. D'accord. Alors Miss Carter, est-ce qu'elle te manque un petit peu? C'est quand même... Bon, pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord, ok, d'accord, bah, ça me va, oui, d'accord, ok. Il y a du temps qui s'est écoulé, c'est ce qu'on peut dire. L'Avenger le plus drôle, le plus drôle. Le plus drôle, c'est Ant-Man. Ant-Man, Ouais, Paul Rudd, j'aime bien Ant-Man. que tu as doublé dans Friends. Oui, mais je l'ai doublé que dans mais peut-être un téléfilm ou deux, mais Ouais, c'est plus surtout moi. dans Friends, moi ça m'a marqué. Parce que, Moi, voilà. c'est Damien et il est super. Damien. Ouais, mais ça m'a marqué dans Friends. Ant-Man, il est marrant. Ouais, d'accord, ok. J'aime Moi, c'est Star-Lord. bien. Moi, c'est Star-Lord que je préfère. L'Avenger qui se pète le plus, qui se la pète le plus, en fait. Pour moi, c'est Iron Man, mais est-ce que c'est Iron Man? Ah oui, il se la pète bien, Ouais, mais quand il y a même. Thor aussi qui est pas mal dans le genre. Ouais, il est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, quand même. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que Gamora, tu la trouves sympa? Ouais, t'as pas trop. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, peut-être un spoil, mais je ne pense pas. Est-ce que vous allez battre Thanos avec les Avengers? Alors là, c'est- le 24 avril, rendez-vous. Vous le saurez donc. le 24 avril, ça on ne peut rien dire. Voilà, d'accord. Est-ce que tu aurais un petit message en tant que Captain America pour les fans français? Un petit message, je sais pas, allez voir le film, je sais pas, un petit Allez truc. le voir, si vous êtes fan, vous irez forcément le voir. Mais sinon, restez droit. Voilà. Soyez des hommes et des femmes droits. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci Captain en tout cas. Donc pour la sortie du film Avenger Endgame sort le 24 avril en France, on y sera tous. On t'écoutera de toute façon dans le film. Donc voilà, donc c'était vraiment top. En tout cas, merci à toi Alexandre, en tout cas de m'avoir permis de t'interviewer parce que franchement, moi je t'adore. En tout cas, voilà. C'est sympa. Donc c'est cool. Là, je te remercie. Merci à toi. Pas de souci.